effectivement, si on regarde tous les points de recommandation, c'est sûr que moi, on m'a demandé de parler plus de la participation politique des Noirs au Québec et puis au Canada, de ce fait. Euh, c'est 5 sur 10. C'est le statu quo. On était en voiture et puis si on avait... Maître, il m'a dit si bien tout à l'heure, on a eu une bonne discussion, on a eu le temps, puis il a dit si les Noirs n'avancent pas, c'est qu'ils reculent. Alors, c'est très, très sérieux. J'ai retenu ça parce que c'est à peu près ça la réalité. Parce qu'effectivement, on est au-dessus de 200 000 au Québec facilement. Même ouais, au-dessus de 200 000. On comptait 152 000 même à Montréal à une époque. C'est sûr qu'on est 200, 240 000. C'est que si on est si nombreux et qu'il y a si peu d'avancées, ben, je pense que ça démontre bien le point que finalement, on patauge, comme on dirait en bon québécois. C'est sûr que pour parler de politique, ça pourrait être très, très court, avec ce que je viens de dire. Mais ce que je pense essentiel, je vais aussi vous parler un peu de la table ronde du mois d'histoire des Noirs, puis son rôle dans le cadre du mois, puis comment est-ce qu'on a repris le flambeau, tout ça. Mais renforcer les... Si on prend dans certains des points que l'exercice de 2005 du document de consultation qui avait été demandé par la ministre à l'époque, puis que Mme James avait travaillé avec un comité. Si on prend juste renforcer les... Parce que pour arriver à la politique, on s'entend, ça prend des bases solides. Renforcer les structures familiales et le soutien social dans le moment, dans le contexte actuel, c'est extrêmement dur d'améliorer la pauvreté, le chômage, même l'intégration économique, vu la complexité aussi, la provenance et l'arrivance des groupes et des familles, et même de personnes noires. Elle diverge d'une famille à l'autre, d'un organisme à l'autre, d'une personne à l'autre. C'est très, très complexe. Et on est dans des temps extrêmement difficiles pour tout le monde. Ça veut dire, prends ton numéro, puis fais ton lobby, puis souvent, tu vas passer... tu ne seras pas le premier à être reçu, parce qu'il y a d'autres groupes, comme on vient juste de si bien le dire, les groupes musulmans qui subissent dans le moment un traitement très, très désagréable et qu'on connaît. On les invite à venir nous voir. On a une couple d'idées de comment s'en sortir, comment notre résilience nous a permis de nous rendre jusqu'à ici sans trop de peine, si je peux dire. Mais bon, ceci étant dit, c'est très complexe, cette réinsertion des structures familiales, puis on échappe beaucoup. Ce qui veut dire toute famille est quand même sujette à un parent qui s'en va, mère monoparentale, père monoparental, perte de logement, perte d'emploi. C'est pour tous les Québécois dans ce sens-là que les temps sont durs. On parlait aussi de réussite sociale des jeunes. Moi, je dirais que oui, on en cible un ou deux ou trois, on a eu un ou deux ou trois vedettes, on les met en haut. C'est parfait, mais c'est pas suffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup, beaucoup de nos jeunes qui sont extrêmement talentueux puis qui ne sont pas encadrés de façon suffisante dans les écoles, dans nos centres, dans leurs familles, pour pouvoir accéder au plus haut niveau de leur propre excellence. Et dans ce sens-là, moi, en tout cas, je reste sur ma faim. Je suis directeur de maison de jeunes aussi dans les quartiers Petite Bourgogne, un quartier où tout ça a commencé pour quand l'arrivée des Noirs à Montréal. Entre autres, c'est situé beaucoup dans ce quartier-là. Il a fait allusion en parlant de quelques institutions qui existent encore aujourd'hui. Mais on peut dire de façon générale, on peut faire beaucoup mieux, peut-être pour même moins cher. Mais il faudrait que ça prendrait justement une volonté politique, puis peut-être même des consultants venant des communautés noires, proches des politiciens, mais pour réellement faire la bonne chose et non pas juste gagner des votes, parce que tout est maintenant, c'est réellement sur la question, est-ce que je vais me faire réélire, est-ce que je perds des votes en faisant... C'est pas... Des fois, il faut aller au-devant de nos convictions. Puis dans ce sens-là, je pense qu'il y a certains Noirs qui devraient jouer un rôle prépondérant parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire de la politique. Il y a d'être élu, tout ça, mais tu peux aussi être en arrière puis être extrêmement influent.
tu peux te partir aussi une marche militante, puis aussi, c'est faire de la politique, puis ça peut brasser les choses, comme on le sait. La troisième avenue qu'on parlait, c'était l'intégration des femmes et des familles. Ben ça reste entier que, je veux dire, on sait, tout le Québec attend le médecin de famille. Pas d'aide à la naissance, pas d'aide aux immigrants dans plusieurs zones. Quand ils arrivent, il l'a même dit il y a quelques instants, puis ça se passe encore comme ça. Et on débarque à Dorval, puis on essaie de retrouver son association. Les clivages sont là, même dans la ville, peut-être même ici, dans la région de Québec. Mais à Montréal, ça existe encore. On va essayer de... C'est souvent quelqu'un qu'on connaît, qu'on rentre là. Puis même, on veut peut-être même pas rester au Québec des fois parce que les opportunités de travail et de meilleures conditions seront peut-être dans l'ouest du pays, à Toronto ou même aux États-Unis. Alors, on peut dire que... et la non-reconnaissance des diplômes, que maintenant, je pense que c'est très clair qu'il faut qu'on se mette en arrière de ce dossier-là pour réellement faire avancer quelque chose parce que c'est une perte énorme pour le Québec. Tout le monde est rendu chauffeur de taxi. C'est quoi la joke? C'est infernal, avec des doctorats, avec des compétences. Puis on en parle. Couillard, il en a parlé cette semaine. Mais exactement. Mais qu'on le prenne au mot puis qu'il fasse réellement quelque chose parce que c'est réellement pas drôle. Premièrement, ça serait des exemples pour les enfants de ces personnes-là puis pour toute la société. Puis en plus de ça... je veux dire, peut-être qu'on viderait un peu nos cliniques à l'urgence et qu'on trouverait des médecins de famille. Et je parle de la médecine, mais il y a dans plusieurs endroits qu'on a des spécialistes de gens qui peuvent donner un grand fier service au Québec au Québec pour le renforcer. Et c'est pas utilisé. Ça n'a pas changé en 10 ans. L'autre aspect, c'est l'environnement résidentiel propice. Il n'y a rien eu de changé non plus. On vit comme des sardines l'un sur l'autre. On le disait tout à l'heure qu'effectivement, dans les communautés, premièrement, le prix d'une maison à Montréal, oublie ça. Peut-être même qu'à Québec, c'est la même chose. C'est que tout le monde est à loyer. Et on a très mal compris comment aller chercher les fameux crédits, tout ça. Peut-être c'est peut-être de notre part pour avoir une maison, pour avoir un chez-soi. Il y a trop peu de Noirs qui ont encore un chez-soi, réellement, environnement propice pour élever ses enfants, qui restent en logement, puis souvent à plusieurs, et puis dans des conditions pas toujours les plus salubres ou les meilleures pour que leur enfant puisse réellement s'éduquer et s'émanciper. Alors réellement, il y a tout un travail à faire même de ce côté-là. On sait qu'à Montréal, le prix des maisons est hallucinant. Tu ne peux pas acheter une maison. Mais on est tous là, l'un par-dessus l'autre, parce qu'il faut peut-être désengorger cette situation-là aussi. Alors, je voulais un peu mettre la table sur des choses que moi, je trouve essentielles, que souvent, on entend peu ou pas nos politiciens parler. Quand on parle aussi de toute la question de la discrimination, puis tout ça, où est-ce qu'on est rendu? Avec les événements d'il y a 2-3 semaines maintenant, les malheureux événements qui ont cette fois-ci touché Québec, mais pour certains, bien d'entre nous, d'avoir entré à Charleston, en Caroline du Nord, puis d'avoir tué 9 personnes là, dans une église, c'était tout aussi atroce. Et bon, alors, on sait que ce soit d'un bord de la frontière, un crime, c'est un crime haineux, c'est un crime haineux d'un bord de l'autre. Alors, d'après moi, je trouve que les Québécois en général, leur tolerance for some, la tolérance pour quelques-uns, compassion pour plusieurs autres, on l'a vu dernièrement, et solidarité pour la plupart. C'est ça qu'on est rendu. C'est ça qu'il faut qu'on revienne. Tolerance for some, compassion for others, and solidarity for many. And I think we can build on that. Je pense qu'on peut grandir et bâtir là-dessus. Un petit peu sur la table ronde. Effectivement, la table... depuis la loi, depuis 2005, 2006, c'est depuis 10 ans, 2007, excusez. Moi, j'ai pris la présidence en 2009 avec une équipe du tonnerre qui ne cesse de capitaliser sur nos forces, ce qui veut dire avoir une coordonnatrice réellement, une coordination, ça semble être un peu le cas ici. Réellement, Emmanuel, bon travail j'espère qu'à la fin, on va tous te féliciter, puis continue, car ça prend ça.
Ça prend une coordination, quelqu'un qui croit, puis quelqu'un qui se dévoue à la cause pour faire avancer les choses. Nous, on a une dame qui s'appelle à Montréal, Mme Carla Beauvais, qui est très en grossesse dans le moment, mais oui, mais qui a fait des petits miracles avec ses connaissances des médias sociaux. Et elle est jeune elle-même et fébrile. Et puis, elle a donné à plein cœur, puis elle a réellement rehaussé le niveau de qu'est-ce que ça prenait, parce qu'on allait disparaître. On allait se faire couper aussi, parce que, tu sais, bon, quand on ne fait pas nos devoirs, dans le moment, là, ceux qui ont des organismes communautaires, faites pas vos devoirs, vous allez être fermés demain matin. Ils cherchent juste ça. C'est la même chose pour la table ronde, qui est un OSBL. C'est que si on ne fait pas nos devoirs, qu'on ne montre pas à chaque année qu'on fait un petit peu mieux, puis ils le veulent toujours pour moins d'argent, ben, ils posent toujours la reddition de compte, on sait comment que c'est, partout, pour tout le monde. Blanc, noir, bengali, tout le monde au Québec, c'est pas facile. Alors, nous autres, on est dans ce bain-là. Garder le cap avec rigueur, être au rendez-vous et à la croisée des chemins, avoir une équipe efficace avec une coordination, comme je viens de vous le dire, qui est hors pair, moderne et renseignée, avoir des idées conceptuelles. Tu sais, réellement, d'y aller avec un concept, puis que ça fasse un peu consensus. Ça serait de mon confrère qui siège avec moi, M. Mandin, qu'on va entendre dans quelques instants. Tu sais, lui, réellement, le consensus, même au niveau du Québec, il aimerait ça voir qu'on se tienne, puis qu'on avance tous ensemble. C'est peut-être la direction dans laquelle on s'en ira bientôt, mais définitivement d'avoir des idées conceptuelles. C'est pour ça que je vous ai amené des calendriers. On vous a amené des calendriers. Prenez-en, tant qu'il en reste dans la boîte, prenez-en. Partagez-les, donnez-les à des enfants, donnez-les à des professeurs, à des directeurs, à des gens influents aussi, ou des gens juste qui voudraient en savoir un petit peu plus sur la cause des Noirs, puis sur la contribution des Noirs ici au Québec, mais plus spécifiquement, naturellement, à Montréal, dans ce cas-ci. La tradition qui d'après moi, n'a pas encore une tradition qui est très belle, celle du mois d'histoire des Noirs, puis de produire ces outils promotionnels, mais qui n'a pas encore pris son plein envol. Je pense qu'on peut faire encore plus, puis encore plus loin. Ça, je pense que le plein potentiel n'est pas encore acquis. Alors, les préjugés de discrimination encore présentes, je pense que je n'ai même pas besoin d'aller là. Je pense que tu l'as très, très bien résumé dans les quelques minutes que j'ai été ici, comment est-ce qu'on arrive de loin. Je voudrais quand même stresser une chose qui m'est apparue hier soir, tu peux pas bâtir une société, bâtir une famille, si tu n'as pas de lien. Puis on a tout fait pour couper le lien du père et du fils, entre autres, même de la mère, et de la fille ou du fils. Mais spécifiquement, wow, ici. Et puis family ties. There's no way. Il n'y a pas moyen qu'on va avancer en politique ou dans n'importe quel essor économique si le père n'est pas à la maison pour éduquer son enfant, puis surtout son fils. Il faut qu'on... Puis depuis le temps de l'esclavage, on sait ce qu'on a fait. On a séparé l'entière famille d'un bout à l'autre du continent et des Antilles. Et c'est pas réparé jusqu'à présent. On a peu de liens avec les banques. Eux ont peu de liens, la société d'accueil, si je peux dire ainsi, peu de liens avec nos institutions religieuses et culturelles. Où ils nous regardent un peu, bon, farouchement, il y en a trop, whatever. Il faut travailler avec les gens de ces associations-là. Les embûches s'échelonnent au cours du parcours. Il y a des choses qui progressent, mais vu qu'on est inférieur en certains endroits, comme avoir moins de fonds, moins de biens et services rendus, ça a un impact très négatif sur nous. Et c'est ça qu'il faut que ça change. Finalement, on travaille très fort pour beaucoup moins de reconnaissance, pour beaucoup moins de biens et services offerts à l'organisme ou à ce qu'on fait. Pour terminer, justement, sur cette question de la politique, Michaël Jean, l'honorable Michaël Jean, Madame Dominique Anglade, je donne quelques noms. Il y a Jean-Alfred, il y a Ian James, Madame Ian James, M. Makakoto, l'honorable Marlene Jennings, M. Franz Benjamin, M. Emmanuel Dubourg, etc. Lincoln Alexander, premier noir en Ontario, j'en passe. On est quand même dans un bon gouvernement.
comme on dit, hein, Père Trudeau, Fils Trudeau, c'est quand même quelque chose qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut quand même se compter chanceux. On peut compter ces politiciens sur le doigt des mains. Dans le secteur privé institutionnel, il y a beaucoup de gens avec énormément de talent dans nos communautés noires. Et il s'agit d'aller chercher. Il s'agit aussi de leur donner pas juste les utiliser parce que ça sied quelque chose sur le moment vif, puis qu'on sait OK, on va te mettre là, comme on parlait, de parachuter certains acteurs ou certaines personnalités de la communauté noire, les parachuter dans telle circonscription, en sachant que, bon, on va répondre à un besoin, mais pas réellement en travaillant d'aller et affronter réellement les causes que je vous ai énumérées auparavant. À tous les niveaux de gouvernement, on peut faire mieux. On peut avoir des des élus officiels. Oh, I got 10. Non, Okay, not 10, yeah. non. C'est déficient. Historiquement, il y a plusieurs aspects où on est dépossédé. C'est tellement évident. Alors, je répète, le nucléus, c'est la famille. Tant que les familles ne resteront pas ensemble, puis qu'ils vont pouvoir bâtir, ça va être très dur. L'identité, nos identités en tant que nous-mêmes, puis que nos enfants puissent se développer aussi ici, tout en retenant peut-être même leur identité du pays d'origine, parce qu'il y a certains traits culturels que tu ne laisses pas au Gabon, que tu ne laisses pas à Trinidad, qui sont amenés ici. Et qui des fois, même met le jeune en confusion. Alors, de préciser ça, d'avoir un sentiment d'appartenance ici. Ça, va falloir, c'est encore trop peu, trop faible, trop je veux dire, il l'a dit, on était invisible, là, on est devenu visible, juste parce que politiquement, ça joue un rôle. C'est que ça dit tout. Mais je crois qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Puis on en voit parfois des percées de soleil. Mais il va falloir tenir les Noirs qui vont être élus, tenons-les responsables. On a un maintenant à l'immigration au niveau fédéral, un cher monsieur de l'Ontario, ben, tu sais, justement, qui a passé par l'immigration. C'est ce qu'il nous disait il y a 2 semaines quand on était à Gatineau. Ben, etc. Puis d'autres. Franz Benjamin, je le répète parce qu'il est au cœur de plusieurs campagnes à Montréal. Ben, il faut les tenir responsables, il faut aller les voir. Mais je crois qu'il y a énormément de compétences académiquement. Il y a des gens qui sont capables. Là, on est très, très fiers. Je ne pourrais passer sous silence la nomination de la présidente à la Commission des droits de la personne, que ça a été extrêmement politisé. Puis dès qu'il y a eu les incidents à Québec, dans la même semaine, elle a été nommée notre sœur, aidez-moi. Oui, Tamara Termitus. Que c'est, tu sais, puis il brettait, là, la CAQ puis le PQ. C'est qu'on est encore trop utilisé, finalement, par des establishments politiques pour décider qui va rentrer en politique. C'est qu'on on peut pas juste décider, oh, demain matin, moi, j'ai envie de faire de la politique. C'est comme si les autres, ils viennent chercher. Ça, il faut le changer tranquillement, surtout si tu as des convictions. Bob Marley, c'est un grand politicien. Puis je vous encourage à aller voir certains de ses films. Quand il unit Edward Siaga puis Manley, c'est incroyable ce qu'il fait comme travail. C'est incroyable. Puis il y en a d'autres, des champions comme ça, qui ont cru à leurs convictions, puis Patrice Lumumba, si je pourrais nommer que lui, qui ont payé de leur vie pour leurs convictions. C'est il faut aussi mettre les bonnes personnes à la bonne place, puis bon, c'est pas être trop frileux. C'est que finalement, c'est un peu ça que je voulais vous dire là-dessus, qu'on n'a pas trop avancé, mais que le terrain est propice pour ça. On veut pas bousculer les choses, on veut juste prendre notre juste place. Et puis, tous ensemble, le faire pour la continuation des choses. On n'est pas éternel. On est ici pour pas très longtemps. Alors, bâtissons quelque chose qui fera honneur, finalement, à tout le Canada. Je parle dans les mêmes termes que réellement M. Trudeau. Puis j'espère que les Couillard, Lisée et l'autre, là, François Legault aussi. Pas assez de femmes, même sur ici ce soir, j'ai été... Bon, je sais qu'il a essayé. Je sais qu'Emmanuel a essayé, Mme James a essayé. Ouais. Il y avait même une autre dame qui devait. Mais quand j'ai vu le panel, j'étais là, j'étais comme... Wow, j'étais gêné. C'est que même des femmes, parce que nos femmes, on sait qu'elles peuvent nous diriger. Elles peuvent nous amener à bon port. OK? C'est que je vous laisse là-dessus. Merci. Merci.